Bonjour, je m'appelle Gérard Belaïch, GG pour certains. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas moi qui parle, mais une voix synthétique. Je vais débuter mon exposé, qui est basé sur une certaine expérience de ce que la vie m'a appris et m'a apporté. Je le fais en toute sincérité, avec humilité, et sans prétendre tout connaître. La première chose que j'atteste, est que nous sommes en général, tous malades. Que ce soit par des dépressions, des peurs, des colères, de la timidité, du manque de confiance en soi, de la jalousie extrême, du manque d'estime de soi, de l'anxiété, de la peur du regard ou du jugement des autres, du trac, de la peur de perdre, des paniques, des vertiges, de toutes sortes de phobies, de mégalomanie, de mythomanie, de paranoïa, et plus encore jusqu'à arriver aux extrêmes comme la schizophrénie. Sans oublier toutes les dépendances, que ce soit la cigarette, la drogue, la nourriture, et les perversions sexuelles et narcissiques. Je suis devenu thérapeute malgré moi. Et si je n'avais pas constaté, sur moi et sur les personnes que j'ai traitées, des résultats véritablement réels, je n'aurais jamais voulu faire carrière dans cette voie. Pour guérir mes blessures intérieures qui ont débuté dans mon enfance, j'ai d'abord entamé une psychothérapie qui a duré 6 années, 2 fois par semaine, accompagnée d'un traitement médicamenteux. Au bout du compte, il n'y a eu aucun résultat, bien au contraire. Ensuite, j'ai commencé à rechercher les diverses solutions thérapeutiques de développement personnel qui existaient, comme la PNL, l'hypnose ou les états modifiés de conscience, la technique de EMDR, l'émotionnel freedom technique, l'analyse transactionnelle et bien d'autres. Toutes, afin de les adapter sur moi. Depuis cette période, j'ai commencé à me former et continue aujourd'hui à le faire. Durant toutes ces années, j'en ai testé un grand nombre, sur ma personne. J'ai visionné des centaines d'heures de vidéos pour découvrir ce qui était proposé. J'ai rencontré des thérapeutes, des psychologues, des praticiens dans différentes techniques, des hypnothérapeutes, des spécialistes en sciences du comportement humain. Je ne vais pas toutes les citer, car elles sont très nombreuses. Plusieurs solutions m'ont apporté des bienfaits et des guérisons dont les effets sont encore aujourd'hui, présents et tangibles. Et quand il m'arrivait d'être en contact avec une personne qui me parlait de sa souffrance, je l'aidais, en lui transmettant les solutions qui m'avaient apporté soulagement et guérison. Cela fait maintenant bientôt 3 années que je suis thérapeute professionnel dans plusieurs techniques de thérapie énergétique. Je suis tous les jours en train de me former et en train d'apprendre. J'apprends à travers moi et à travers mes patients qui m'apportent considérablement, de par leurs problèmes. Car en les traitant, j'en retire un bénéfice conséquent. À chaque fois que j'ai testé et ressenti à l'intérieur de moi, les effets bénéfiques des solutions qui ont fonctionné, j'ai alors fait profiter celui qui était devant moi et qui souffrait. Selon les problèmes dont souffrait la personne, j'ai employé les outils thérapeutiques adéquats à sa pathologie. Mais en tout état de cause, aucun outil ne peut fonctionner, s'il n'y a pas entre le patient et le thérapeute un élément capital. C'est l'amour gratuit pour l'autre. Car l'amour guérit. Maintenant, en ce qui concerne la guérison, des perturbations émotionnelles, la phrase qui résume tout est celle-ci. Toute émotion négative provient d'une perturbation dans notre système corporel énergétique. Sachant qu'une majorité de problèmes physiques proviennent aussi de ces émotions négatives qui provoquent des perturbations énergétiques. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe en nous, dans notre fort intérieur. Quelles sont ces réactions, ces émotions qui jaillissent de manière automatique, en nous, comme si elles faisaient partie de notre nature. En fait, ces réactions, ces émotions négatives ne font pas du tout partie de notre nature, de notre moi intérieur. Elles se sont collées dans notre subconscient. Et comme elles réagissent automatiquement, sans l'intervention de notre volonté, on en déduit qu'on est comme ça, et qu'on peut rien y faire. Alors, je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. J'ai bien écrit coller, et non pas gravé. Cela veut dire qu'il est possible de décoller ces émotions négatives. Elles sont là, dans notre vie, à l'intérieur de nous, et nous limitent, elles créent des barrières dans notre subconscient. Elles rendent notre grand moi, un petit moi, limité, craintif, douteux, peureux.
l'enfant qui a subi, continue à vivre en nous. Sans qu'il puisse dire oui ou non, et accepter, ce qu'on lui a fait rentrer à l'intérieur de lui, l'enfant qui a entendu des paroles ou des bruits, qui a vu des choses, qui a assisté à des situations, ou à des faits, à la maison, à l'école, sur un écran ou dans la rue, de ses parents, ou d'autres personnes. Et aussi, avec des animaux ou différents types d'objets. Toutes ces choses ont provoqué des dommages, des dégâts, des défauts, dans son système énergétique électrique. Tout le monde sait que nous avons un système électrique à l'intérieur de nous. Et en fait, la perturbation dans notre système électrique, c'est comme un court-circuit. Jusqu'à un certain âge, l'enfant est comme une éponge, ou alors comme un ordinateur qui télécharge sans qu'on lui demande son avis, tous les programmes adéquats ou inadéquats. Tous les programmes inadéquats sont comme des virus qui ont endommagé le système énergétique et qui empêchent son bon fonctionnement. L'inconscient d'une personne est comme le disque dur d'un ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, on ne voit pas apparaître tous les programmes installés dans le disque dur. On ne voit pas non plus tous les virus qui se trouvent à l'intérieur de ce disque dur. Pourtant ils sont présents. Par contre, on peut constater les dysfonctionnements et les effets que ces virus provoquent dans la marche de l'ordinateur. Lorsque ce court-circuit rentre en relation ou en connexion avec la chose qui l'a fait exister, il va y avoir une collision, un choc qui va produire une émotion négative. Quand je dis en relation ou en connexion, c'est-à-dire que je vois la chose, l'événement, la personne ou l'objet, physiquement ou alors dans mon imaginaire. C'est souvent des événements que j'imagine pour le futur ou qui sont arrivés dans le passé. Je me fais des films pour ce qui pourrait arriver dans le futur. Ces films créent en moi des émotions négatives de peur et d'angoisse. Ces films sont irréels, même si tout peut arriver. Ils ne sont que le fruit de mon imaginaire qui est connecté avec mes perturbations intérieures. Ou alors ce qui a eu lieu dans le passé, que telle personne m'a fait du mal. Ou alors j'ai raté telle ou telle chose, ou encore, je culpabilise sur mes expériences négatives du passé. Le problème est que l'être humain a du mal à vivre au présent. Et s'il arrivait à vivre au présent, il serait beaucoup plus heureux dans sa vie. Parce qu'il arrêterait de devenir le metteur en scène de son passé et de son avenir. Voici un exemple pour mieux comprendre. Enfant, j'ai eu très peur d'un chien qui aboyait. Donc j'ai téléchargé une information sous forme de virus dans mon inconscient. Ce virus est un court-circuit installé dans mon système énergétique qui, chaque fois que je vais être devant un chien ou alors que je vais imaginer qu'il peut y avoir un chien dans certains endroits, alors je vais ressentir une émotion négative qui va se manifester par de la peur, de la crainte, de l'angoisse, de la panique, des cris, des pleurs, une fuite. Voici le processus déclencheur. 1. Le trauma ou le souvenir installé dans mon inconscient, qui est la peur du chien. 2. Le dommage, c'est-à-dire, le court-circuit que ce trauma a créé. 3. La réaction qui en résulte, c'est-à-dire l'émotion négative générée par ce dommage, c'est-à-dire par ce court-circuit. Le trauma a créé un dommage, qui est comme un court-circuit. Ce court-circuit provoque une émotion négative. Et en fait, ce n'est pas le trauma qui provoque l'émotion négative, mais ce fameux court-circuit. Donc vous comprenez maintenant qu'il y a 3 phases. 1. Le trauma ou le souvenir. 2. Le dommage, c'est-à-dire le court-circuit. 3. L'émotion négative qui est le résultat du court-circuit. La solution. On répare le dommage, c'est-à-dire le court-circuit, qui est comme une tumeur dans notre corps. Il faut donc le retirer entièrement. Et quand ce court-circuit sera déraciné, alors, automatiquement, l'émotion négative n'existera plus jamais. Donc en clair, je revois un chien et je ne ressens plus d'émotion négative, il ne me fait plus peur. Le traumatisme ou le souvenir existe toujours, mais comme le court-circuit, ou le dommage, n'est plus présent, car il était réparé et retiré de son système énergétique, alors, l'émotion négative a disparu, elle a été éradiquée. Je suis guéri. Comment j'ai guéri ce court-circuit? Il se trouve, à l'intérieur de l'être humain, des énergies subtiles, avec ce qu'on nomme des zones méridiennes, des points d'acupuncture.
C'est à l'intérieur de ces méridiens que les émotions négatives sont prisonnières. J'ai donc été chercher le problème dans l'endroit où il était enfermé, prisonnier, c'est-à-dire à l'intérieur de ces méridiens. Une fois que ce problème qui a créé ce dommage a été trouvé et libéré, alors, ce court-circuit n'existe plus. Il a été déraciné de son endroit. Et bien entendu, c'est là que se trouve toute la solution, grâce à la technique révolutionnaire, qui est l'Emotional Freedom Technique. La technique de libération des émotions. Gérard Belaïch. 23 avril 2019.